les femmes ne sont pas câblées pour réussir dans l'entrepreneuriat. Même peu de femmes, moins de femmes que d'hommes, se lancent dans une activité professionnelle. Pourquoi ça? Étudions ensemble ce phénomène. Eh bien, en réalité, on part de ce que notre famille nous a dit, ce que la société nous a dit sur le rôle homme et femme. Alors bien sûr, ce sont des clichés, bien sûr que beaucoup de femmes actuellement essayent de casser ces clichés-là, mais souvent, on a au fond de soi, en tant que femme, toujours cette impression qu'on doit surtout réussir au niveau relationnel plutôt qu'au niveau professionnel. On devrait plutôt favoriser sa famille et écouter justement ses origines, les idées qu'on avait dans cette famille. Et les idées pendant longtemps, c'était que la femme n'était pas faite pour être à l'extérieur, que la femme n'était pas forcément faite non plus plutôt pour aller à la conquête du monde ou même pour voyager. Heureusement, il y a beaucoup de femmes qui cassent les clichés et qui disent bah non, moi en fait, ça me fait rêver de voyager, ça me fait rêver de créer ma propre société, ma propre activité, ça me fait rêver de gagner de l'argent et je revendique ce droit. Et pour faire ça, beaucoup de femmes ont l'impression qu'elles doivent se mettre dans une énergie masculine. Alors c'est pas forcément le cas, moi je pense que il faut de tout dans un être humain et de l'énergie de conquête, d'aller justement explorer le monde, de prendre plaisir à ça et d'avoir une certaine curiosité va aider justement à devenir entrepreneur, à le rester et à trouver du fun là-dedans. Parce qu'évidemment, si vous faites quelque chose qui vous ennuie profondément, bah, vous n'allez certainement pas réussir. En tout cas, vous n'allez pas vous maintenir dans cette activité. Et qu'il faut aussi une énergie de conservation, une énergie d'accueil, une énergie d'ouverture, une énergie d'écoute, etc. C'est en ayant les deux que justement on peut réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, quand on a des personnes autour de soi, qu'on travaille avec des personnes, eh bien, c'est intelligent de les écouter, c'est intelligent aussi d'accueillir leurs idées aussi et d'essayer de collaborer. C'est pareil avec ses clients, on va collaborer, on va s'écouter, on va justement être dans un accueil à ce niveau-là, mais on est aussi un conquérant, on sait où on va, on a des objectifs clairs, etc. Et c'est ça qui fait réussir. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes ont plus appris à suivre qu'à être des leaders et que même quand elles commencent à prendre cette position, elles se posent la question plus facilement, est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que je ne prendrais pas la place plutôt d'un homme que d'une femme? Donc est-ce que quelque part j'aurais pas non plus droit à toute une série de critiques parce que je commence à bouger moi, parce que je veux quelque chose aussi? Il y a aussi toujours cette image qu'on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat, que alors on serait quelqu'un intéressé seulement par l'argent, comme si on voulait exploiter les autres, comme si c'était anormal de vouloir vendre quelque chose. Et encore cette idée, particulièrement en Europe, je dirais en France, en Belgique, etc., on est encore beaucoup là-dedans. Pourtant, quand vous voyez une boulangerie, etc., vous n'allez pas dire à la boulangère « Oh, encore quelqu'un qui vend quelque chose », alors que vous allez dire ça peut-être pour une personne qui va vendre quelque chose en ligne, parce que c'est pas forcément encore rentré vraiment dans la culture, dans ce qu'on voit habituellement. Et donc, une femme qui est à la tête d'une entreprise, c'est moins ce qu'on voit habituellement qu'un homme à la tête de l'entreprise. Donc en fait, quand un homme nous dit j'ai envie d'avoir un projet professionnel, on va dire oui, oui, c'est très logique que cet homme veuille construire quelque chose et que ça lui tienne à cœur, que cet homme mette peut-être un peu plus de côté sa famille pour construire sa vie professionnelle, on ne trouve pas ça forcément anormal, c'est accepté. Mais qu'une femme fasse ça, ça pose un petit peu plus la question des rôles, ça pose un peu plus la question aussi de tiens, est-ce que c'est pas une femme qui en veut toujours plus, qui ne serait pas satisfaite, qui justement a comme un manque finalement, alors qu'on ne poserait pas cette question forcément à un homme. Donc effectivement, les femmes sont plus codifiées intérieurement pour ne pas réussir, non pas parce qu'elles n'ont pas de talent,
non pas parce qu'elles ne sont pas douées dans ce monde-là, non pas parce que forcément c'est un monde que d'hommes d'ailleurs, mais plus facilement parce qu'on aura tendance à éviter de réussir. Parce que aussi c'est associé à une forme de peur, la peur du rejet. Si tu réussis trop en tant que femme, eh bien ça semble presque suspect. Certains peuvent en tout cas se sentir plus facilement mal à l'aise par rapport à une femme qui réussit plutôt que par rapport à un homme qui réussit. Et donc du coup, cette femme, elle peut se saboter justement parce qu'elle ne voudra pas inconsciemment réussir complètement, qu'elle aura ce fameux syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur, en fait, il nous fait nous remettre en question, il nous fait surtout avoir beaucoup de doutes. D'une part, les doutes, c'est pas très bon. Pourtant, la remise en question dans l'entrepreneuriat, c'est tout le temps nécessaire. Donc, il faut faire la distinction entre le degré de doute et peut-être même le degré d'auto-sabotage. On peut se saboter puis se dire, se reprendre, se dire non, 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 finalement, je veux quand même réussir là-dedans et je vais m'en donner les moyens. On peut travailler là-dessus justement parce qu'on peut travailler sur nos idées reçues. Comment j'ai été conditionnée à réussir ou non. Si pendant longtemps on m'a dit « Ah mais tu peux pas réussir toi, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez bien, tu n'es pas assez diplômé » ou tout ce qu'on pourrait dire de cet ordre-là, forcément plus facilement, moi, intérieurement, j'aurais intégré ces règles comme quoi je ne peux pas réussir. J'ai peut-être essayé quand même, et c'est déjà pas mal de se lancer, d'oser faire cet acte-là, qui est déjà un très très gros pas, qui demande aussi beaucoup de dépassement de soi pour certaines personnes, justement parce qu'elles viennent de familles qui ne les ont pas encouragées à faire ça. Et dans beaucoup de familles, l'entrepreneuriat est associé au monde des indépendants. Si tu es indépendant, tout dépend de toi pour te nourrir, te loger, etc. Donc, c'est considéré comme quelque chose de dangereux. Encore maintenant, aujourd'hui, c'est une petite partie de la population qui va finalement être à son compte. La plupart des gens sont encore dans le monde où on se fait engager par quelqu'un, par une entreprise, généralement une grosse entreprise, et c'est encore considéré comme au moins je suis en sécurité si c'est une grosse entreprise qui est là depuis longtemps. Si j'ai un employeur, ça me semble plus logique en fait de demander à être engagé que justement de lancer une activité qui m'est propre. Heureusement, on a la nouvelle génération qui vient casser tout ça un petit peu. Ça fait du bien, pourquoi? Parce que justement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup donné au niveau de leur travail, au niveau du nombre d'heures à une société, et qui maintenant, peut-être, n'ont pas grand-chose au niveau de leur pension, n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance, ont regretté d'avoir autant travaillé, et donc les jeunes générations vont prendre leçon de l'ancienne génération pour se dire « je ne veux pas de ça pour moi ». Donc je veux changer la donne, je veux vivre mes rêves et je veux vivre maintenant. Je veux pas attendre avant de vivre. C'est un peu ce qu'on nous demande quand on nous dit « quand tu seras pensionné, tu feras tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes ». Et maintenant, les nouvelles générations disent « non, moi je veux faire déjà ce que j'aime maintenant et j'ai pas envie de rester dans un boulot où c'est trop compliqué pour moi de m'épanouir ». Et donc effectivement, ça change la donne et il y a beaucoup de femmes du coup qui vont se lancer en tant qu'entrepreneuses. Et oui, ça va encore plus se bouger, on va dire, pour les prochaines années. C'est une bonne chose d'apprendre, quand on est une femme, à se déconditionner, et même quand on est un homme, de se dire, ok, tout le monde a le droit de réussir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, et prenez bien soin de vous.